Salut, c'est Maud Autrice et aujourd'hui on va voir Néna qui est donc autrice et scénariste. C'est parti et bon, le premier mot que je mettrai sur mon travail, c'est l'humour, parce que je crois que je ne sais faire que ça. Enfin, jusqu'à présent, j'ai jamais envisagé de faire autre chose que de la BD d'humour. C'est naturel, c'est spontané. Et en tant que lectrice, si je lis un peu de tout, je vais vers ça. Donc pour moi, c'est mon mode d'expression. Je ne sais pas si j'en changerai un jour. Comme deuxième mot, j'avais pensé à thérapie. Alors, ça se reflète pas dans mon boulot publié, mais là, je pense plutôt à mes années d'amatrice, où la BD, ça a été pour moi une façon de désacraliser ce qui me stressait dans la vie. Donc, la recherche d'emploi, ou même une rupture, ou si je me fâchais avec quelqu'un, je pouvais me réconcilier avec un dessin. Et on en revient en fait à l'humour. Pour moi, ça permet d'aborder les sujets qui fâchent d'une autre façon. Et aujourd'hui, comme tout est, on va être très tendu sur les discussions internet, etc. Il y a plein de sujets qui fâchent, on va dire. Voilà, les aborder avec l'humour, moi je trouve que c'est une façon de désacraliser. Et personnellement, ça peut être, oui, thérapeutique. Alors, qu'est-ce que j'avais dit après? En troisième mot, j'ai choisi bavard. Là, ça parle autant de moi que de mon travail. Je suis bavarde dans la vie et j'aime faire des bandes dessinées bavardes. Alors, je n'ai jamais aimé les gros blocs de texte. Ça, c'est quelque chose qui me rebute en tant que lectrice et scénariste. Mais je pense qu'il y a il y a beaucoup d'influences qui se mélangent, mais je pense qu'il y a du Gottlieb, il y a du Goussens. Ce goût pour remettre énormément de bulles, énormément de petits mots, même de nomatopées qui se baladent dans une seule vignette. Ce qui peut être très emmerdant pour le dessinateur qui doit caser toutes ces vignettes. Mais voilà, moi j'aime l'humour bavard. En quatrième mot, j'ai choisi gros mots. Pour moi, la grossièreté, ça fait partie de l'humour. La grossièreté qui n'est pas forcément la vulgarité. Mais voilà, j'aime utiliser les gros mots dans la vie aussi, énormément. J'aime parler comme un charretier. Et dans la bande dessinée, j'aime utiliser les gros mots et j'aime en inventer. Et voilà, il n'y a rien de plus jouissif que d'inventer un foutre Dieu, un bite au cul, ou que sais-je selon le personnage. C'est quelque chose que je trouve fondamentalement jouissif et qui me frustre un petit peu dans la jeunesse parce que voilà, les éditeurs n'aiment pas forcément. On évite. Et puis, pour finir, j'ai choisi le mot de féminisme. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Je suis féministe, ce qui me paraît évident, mais je suis pas spécialement militante. J'ai jamais pensé faire de la BD féministe. Je ne dis pas que j'en fais d'ailleurs. C'est pas le but de mon travail. Mais que ce soit dans la jeunesse ou que ce soit dans les BD bien plus adultes, dans Fluide Glacial, ça s'est vraiment imposé. Parce que je me suis rendu compte que même si on écrit même si on fait de l'humour, qu'on écrit des blagues et qu'il n'y a pas beaucoup, j'ai pas plus de prétention que ça, à la base, eh bien on a des lecteurs, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à comment on le dit, à ce qui se dessine derrière, même si ce n'est que de l'humour. Et dans les contes dans Fluide Glacial, où donc c'est une parodie de nos contes de fées, là forcément le sujet il s'impose parce que les princesses qui se font embrasser pendant qu'elles dorment, etc. Voilà, je pensais pas traiter ce sujet et puis il est devenu absolument évident. C'était très agréable. Et même dans la BD jeunesse, où je peux se dire que c'est un peu plus soft, on n'est pas dans l'adaptation de contes de fées, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même faire assez attention sur la répartition des rôles entre la petite fille, le petit garçon, le papa et la maman, et qu'on pouvait, même en étant féministe, tomber en fait parfois dans des poncifs. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est imposé et qui est intéressant à traiter, tant que c'est pas le but premier. Moi, le but premier, ça reste de faire de l'humour. Voilà. On est tous le riche de quelqu'un et le pauvre de quelqu'un.